Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse. Nous vous invitons à faire un tour sur nos différentes plateformes médias et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et également à notre page Facebook Reflet d'Afrique Télévision. Commençons notre exercice quotidien ce matin par Cameroun Tribune qui titre « Réintégration des ex-combattants, ça bouge à Buea ». D'après le journal de Marie-Claire Nana, agriculture, élevage, formation en informatique, métiers de la coiffure et de la couture sont entre autres opportunités offertes à une quarantaine de jeunes repentis qui viennent d'achever des formations. Au total, 106 pensionnaires déjà accueillis par cette structure régionale depuis sa mise en service et l'essentiel de cette information est bien évidemment à lire en page 2 du journal à capitaux publics Cameroun Tribune, parution de ce 6 août 2020. En petite une, le journal titre également « Monde post-Covid-19, création de richesses, le numérique résolument ». Pour rester opérationnel durant cette pandémie, de nombreux opérateurs économiques et entreprises n'avaient pas d'autre choix que des solutions liées au digital. Et le pays devrait se préparer sur tous les plans pour un basculement total et l'essentiel de ces informations sont à lire des pages 12 à 13 du même journal. Le quotidien Émergence est également un kiosque ce matin au titre « Covid-19, mesures gouvernementales insuffisantes pour relancer l'économie ». Le quotidien nous propose en page 5 un dossier qui donne les détails sur cette affaire. Et puis Extrême Nord, Boko Haram a mené 87 attaques depuis janvier. Prison centrale de Kodengui, manifestation après la mort d'un détenu du Nozo. L'essentiel de ces informations, c'est à lire dans les colonnes du quotidien Émergence, parution de ce jour. La météo hebdo est également un kiosque et parle d'harcèlement et haine en continu. Le vrai faux fax de la police qui interdit à Amougou Belinga de sortir du pays. Décidément, les ennemis du PDG du groupe L'Anecdote ne manquent pas d'imagination. Leur dernière trouvaille, un message porté attribué à la DGSN, intimant le retrait des passeports du dynamique chef d'entreprise. Cette information est contenue en page 3 de la météo hebdo. Et Mutation pour sa part choisit de parler de mésaventures Covid en file indienne est le grand titre à la une du journal ce matin. Le journal nous fait savoir que des centaines de Camerounais sont bloqués depuis mars en Inde. Déjà 7 d'entre eux sont morts. Le journal nous propose également en page 7 d'entrer dans l'économie numérique et d'aller à la découverte des femmes digitales. Le journal L'économie est également un kiosque ce matin et titre à sa grande une Cameroun, Union européenne, bilan de la mise en œuvre de l'APE au 31 décembre 2019. Également en petite une, BEAC, 250 milliards de francs CFA supplémentaires pour soutenir les banques commerciales. Et à Lomé, Eneo met en service une centrale hybride solaire thermique. Pour Réalité Plus ce matin, le ministre de la Santé ordonne la réouverture de Ka Biomedical Equipment. Accusé faussement de vente des produits médicaux proscrits dans la lutte contre la Covid-19, la société Ka Biomedical Equipment a repris ses activités à Yaoundé. Après ces enquêtes, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi n'a rien trouvé contre la structure et a levé la suspension, peut-on lire en commentaire de Réalité Plus. L'essentiel de cette information est un contenu des pages 2 à 5 du journal. Également en petite une, le journal titre « Gestion des biens de l'État ». Le ministère de la fonction publique recycle ses directeurs. Toujours dans cet exercice, le journal L'Indépendant est également un kiosque et titre « Fonds Covid-19, Mincom ». Sismondi Balef Bidjoka passe aux aveux et livre le commanditaire de son éditorial à la charge contre le ministre René Emmanuel Sadi. Le journal propose également des pages 5 à 7 la mise au point du ministre de la Communication. Concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique, l'Indépendant désamorce la bombe est le titre que nous pouvons lire ce matin en petite une du journal Indépendant. L'essentiel de l'information est un contenu en page 4. Et puis, justice, les non-dits du report du Conseil supérieur de la magistrature. Le journal satirique Le Populi choisit de parler du Conseil supérieur de la magistrature, les clés d'un report. Horizon Plus Magazine est également un kiosque ce matin et titre « Mairie de Bagno, le maire Ngaba Soulé implémente un programme de 5 points ». Ce programme va s'atteler entre autres sur la réconciliation et la cohésion sociale, la construction d'une commune moderne, développée et émergente, enfin le droit à la participation à la vie communale. Ceci pour bâtir un avenir meilleur au bénéfice des populations de Bagno. L'essentiel de cette information est allié des pages 6 à 7. Et puis chronique, les autorités traditionnelles doivent-elles s'impliquer au sein des partis politiques au Cameroun? C'est la grande interrogation qui est posée ce matin en pied de une de Horizon Plus Magazine.
Le journal Camaroès News est également un kiosque épale de nominations importantes dans le sérail. La Damawa, fatiguée des postes adjoints, est le titre en grande une que brandit le journal Camaroès ce matin. On peut lire en commentaire du journal Camaroès ce matin que la Damawa, région d'antan, incontestablement la plus fidèle au président de la République, son Excellence Paul Biya, ainsi qu'aux idéaux de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, s'est vu depuis un moment délaissé par le renouveau à travers la mise en second plan de ses fils et filles au sein de l'appareil gouvernemental. Et puis au sujet des fraudes observées lors de l'examen du baccalauréat, le journal nous apprend ce matin que certains proviseurs seraient soupçonnés. Et puis dans l'univers des stars du Bikutsi, Coco Ajanté promet des jours sombres à Lady Ponce, peut-on lire en pied de une du journal Camaroès News. La revue du Patriote Hebdo parle ce matin de l'opération Épervier et titre « Un proche de Louis-Paul Motazé en fuite ». À l'heure où l'on annonce un véritable séisme au sein de l'équipe gouvernementale et l'ultime relance de l'opération d'assainissement des mœurs, le ministre des Finances et les siens sont en transe. Joël Daniel Monefond, ancien directeur des affaires financières du port de Kribi et complice du défunt putatif de Paul Biya dans des coups fourrés, a préféré prendre la clé des champs avant que le sol ne se dérobe sous ses pieds, peut-on lire en commentaire de la revue du Patriote Hebdo. Et puis Conseil supérieur de la magistrature, les manœuvres supposées perfides de Laurent Esso. Depuis la convocation de ce corps par le président de la République pour ce 6 août, de sombres tractations sont audies par les lobbies pour s'aborder cette institution. Cette information est à lire en détail en page 7 de la revue du Patriote Hebdo. Pour Cameroun Business, parution de ce jour, on parle plutôt de réduction des importations agricoles. Priorité aux cultures à cycle court est le titre que nous pouvons voir ce matin en grain de une de Cameroun Business. D'après le journal, un fonds spécial d'un montant de 5 milliards de francs CFA est bientôt en place. Le riz, le maïs, le manioc, la banane plantain et les produits maraîchers sont les spéculations retenues. Le gouvernement mise sur les légumineuses et féculents dont la facture des importations grève la balance commerciale. Ces informations sont à lire des pages 3 à 19 de Cameroun Business et parution de ce jour. Le Messager est également un kiosque et titre « Sadi face à une cabale, les non-dits de l'affaire des 8 milliards ». Également au transport interurbain, le journal propose de nous transporter à travers ses colonnes dans les méandres de l'affaire Finex Voyage. Et puis pour le jour, fiscalité, ce que redoute le monde des affaires. Le quotidien Le Jour revient également sur cette histoire de détenu de la crise anglophone qui rend l'âme menottée sur son lit. Le journal nous fait également savoir ce matin que le centre d'excellence CAF se meurt. Terminons cet exercice quotidien avec le journal Défi Actuel qui nous apprend ce matin que le ministre des Finances a engagé la modernisation profonde du système de gestion des finances publiques. Et le journal nous propose également ce matin dans ses colonnes au sujet de la Covid-19, le fonds de solidarité, la part de chaque ministère. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cet exercice quotidien de revue de presse. Elle vous a été offerte avec le soutien du Cercle de la paix au Cameroun. Ensemble, luttons contre cette pandémie en faisant tout simplement un don aux adresses qui s'affichent. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition, mais avant, rappelons-nous qu'acheter un journal, c'est contribuer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et bonne journée à tous.